Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le 1er décembre, mercredi 1er décembre. Nous espérons un mois de décembre un peu plus calme que le mois de novembre. Euh, en tout cas, suite à ce mouvement baissier et le bas de Kumo daily, le marché a bien réagi. On va simplement regarder et constater d'une chose en wiki, puis ensuite on va aller analyser les unités de temps inférieures ainsi que ETH. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que, alors on va regarder peut-être comme ça, voilà, ce sera plus simple, non comme ça. Nous avons la semaine dernière, malgré le mouvement baissier, nous avons effectivement clôturé au-dessus de notre Tenkan. On voit notre Tenkan Ishimoku ici en vert. Le cours évolue au-dessus de notre Tenkan Ishimoku depuis la reprise haussière donc de fin juillet. On voit qu'elle avait été break par le bas pour ce mouvement violent, hein, ce mouvement de mois de mai, et que un cours qui évolue au-dessus de la Tenkan, ben en général, enfin c'est pas en général, c'est que c'est baissier. Chaque mouvement haussier est accompagné, vous voyez très bien également ici, vous voyez que le mouvement haussier est accompagné de cette Tenkan, et qu'à aucun moment on la break. Quand on la break, c'est pour entamer une phase baissière, ok? Donc ici, ça a tenu. On va regarder ce qui s'est passé sur le mois de septembre. Donc le retracement du mois de septembre avec un break de notre Tenkan, puis on a voulu clôturer au-dessus, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, la semaine d'après, effectivement, ça peut s'apparenter à ça, hein. On est venu dessous la Tenkan et on a clôturé au-dessus. Donc un beau rachat s'est fait. On a repris immédiatement notre Tenkan pour relancer le mouvement aussi. Ok? Est-ce que là, c'est ce qui va se passer, ou est-ce que on va clôturer cette semaine en dessous de notre Tenkan, ce qui serait mauvais signe, ce qui serait signe d'un signal baissier et d'un signal qui pourrait nous renvoyer à venir tester notre Kijun qui est situé au 48 800, enfin 49 000 en gros. Sur ces 49 000, on trouve également un niveau de retracement important. Donc tout ça est confondu donc avec les 0,50 de retracement. Donc pourquoi pas? Donc en gros, en weekly, tout l'enjeu de la semaine, j'ai pas dit qu'il allait se passer ça, mais en tout cas, l'enjeu de la semaine, c'est de reprendre en weekly notre Tenkan qui se situe à l'heure actuelle aux 58 000 dollars. Donc il nous faudrait une clôture weekly au-dessus des 58 000 dollars par. Et là, on aurait repris notre Tenkan et on pourrait respirer pour aller chercher de nouveaux sommets. Alors nous avons des signes extrêmement positifs sur le marché, bien sûr, mais pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. On va retirer ça. Voilà. Rien n'est fait. En daily, nous n'arrivons toujours pas à reprendre notre fameux niveau des 38,2 ici. Donc on voit effectivement qu'hier, malgré une tentative, eh bien, on a été rejeté. On va aller voir ça en H4. On va retirer notre fibre, on le verra en H4, ce sera plus clair. Par contre, ce qu'on peut constater ici, c'est que BTC, alors attendez, hop, on va réélargir cette zone qui est importante. Voilà. Donc, euh, on se rappelait, quand on était donc dans cette phase ici, on s'est dit, voilà, BTC va certainement essayer de poser un bottom et ranger dans cette zone avant de repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc en gros, nous avions comme scénario euh, ce range à l'intérieur donc de ces deux bornes, avec soit cette borne haute, donc la borne des 60 800, enfin 60 900, et cette borne aussi très importante qui aujourd'hui sert aussi de résistance au prix, hein, on voit bien, mais c'est une borne qui a été extrêmement travaillée et une zone pardon qui a été extrêmement travaillée et qui avait permis de relancer le mouvement aussi. Donc important. Donc soit effectivement un range un peu plus élargi entre les deux niveaux qu'on vient d'évoquer, soit on va faire ça. Donc ranger un petit peu ici. Hein, donc pour moi cette zone est la zone support importante sur BTC. Ici nous avons eu un faux breakout, réintégration immédiate, et là BTC, vous voyez, hein, entre avant-hier, hier et aujourd'hui, on voit que on oscille
entre ces deux bornes. Donc, je les répète, 55 700, 55 56 500, pardon. Et ici, nous sommes en 55, 58 500, pardon, et 59. Donc, est-ce que BTC va évoluer un petit peu dans cette zone pour consolider et repartir à la hausse? Euh, Nous rappelons que c'est la zone qui normalement devait servir de bottom, hormis ce mouvement baissier du vendredi, qui pour moi est orchestré, qui est une chasse au stop, chasse aux liquidités. Et en fait, je pense que maintenant, ce que nous allons guetter sur le marché, c'est la sortie de ces deux zones. Donc, soit on sort par le bas euh, de ce range, soit on ressort par le bas, et c'est pour aller effectivement chercher un nouveau plus bas. Et là, nous aurions une sortie de Kumo et ce serait pas bon signe. Nous irions chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, certainement les 48 000, 49 000 hein, avec nos Kijun, notre Kijun pardon weekly, ou alors le scénario un peu plus enthousiaste qui consiste à ranger comme ça et puis sortir par le haut de ce range avec les niveaux clés à reprendre qu'on va évoquer sur le H4. Donc, voilà l'enjeu sur les jours à venir. Nous allons par contre, hop, tracer notre nouveau pivot. Voilà, il est ici, notre nouveau pivot daily, donc qui va être travaillé tout le mois de décembre. On va le tracer. Hop, non, pardon, il est là. On va le tracer ici. Voilà, donc on retire nos points pivots. Bien sûr, il y en aura d'autres hein, qu'on verra par la suite quand on approchera de ces niveaux. Mais en tout cas, celui qui est le plus proche, c'est ici. Et on va voir si effectivement le cours va essayer de venir le chercher. Donc ici, c'est les 59 700. C'est un niveau important en daily. Ok, donc rien de plus sur le daily. On va passer sur le H4. Et sur le H4, nous avons des choses intéressantes. La première, constater que depuis notre top de 69 000 jusqu'à notre bottom pour le moment, on ne sait pas si c'est le bottom, en tout cas c'est le bottom actuel, nous entamons une phase de retracement. Ok, ce retracement, tout ce mouvement, il a son premier niveau de retracement important qui est les 38,2. Tant que nous restons en dessous des 38,2, les bears gardent le contrôle de ce mouvement et sont capables d'aller nous repousser pour faire un nouveau plus bas. Ok, donc la reprise des 38,2 est un signal très important pour tenter d'aller chercher la nouvelle zone qui sera également importante, c'est les 63 000, 63 500. Ok. Tant que nous sommes en dessous, eh bien, nous sommes toujours sous la menace des bears. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que hier, joli mouvement, mais on s'est arrêté où? On s'est arrêté sur les 38,2 et on a été repoussé. Et pire encore, c'est que nous n'arrivons même pas à reprendre les 38,2 de ce dernier mouvement baissier. De ce dernier mouvement baissier avec son bottom. Donc, nous évoluons toujours au-dessus, en dessous des 38,2 de ce dernier mouvement et du plus grand mouvement baissier. Donc, pour l'instant, aucun signal de vraie reprise de zone importante qui pourrait nous dire, voilà, les bulls reprennent la main, rattaquent les 38,2 des derniers mouvements baissiers, c'est pour aller effectivement chercher plus haut. Ça veut y aller, mais c'est encore assez timide. Donc voilà, on connaît les zones très importantes à reprendre. Donc à court terme, les 58 300, à plus moyen terme, les 59 300. À partir de là, on pourra se dire que euh, les acheteurs sont prêts à relancer un mouvement. Ok, on voit que ces 59 300 sont importants puisqu'on viendrait sur le haut. Alors, celle-ci aussi, tac. Hop là, pardon. Non, 500. Voilà. Hop là. On voit que la reprise des 58 300 nous permettrait d'aller tester le haut de cette borne haute. Et si on la franchit, c'est pour effectivement aller chercher encore une fois les 38,2 de tout le mouvement baissier, donc les 59 300, et puis tenter l'extraction. Donc là, en gros, c'est le range que je décrivais en daily. OK? Voilà, donc on a ces zones sont importantes. Alors on voit que la bougie H4 actuelle, il reste 2 heures bien sûr, mais elle est en train d'essayer une nouvelle fois de franchir notre
Tenkan H4. Notre Tenkan H4 situé au 57 500. On voit que les bougies, il n'y a aucune bougie H4 qui a clôturé au-dessus de notre Tenkan depuis ce mouvement hein, du 30. On voit qu'on est systématiquement en dessous. Donc, on évolue entre le Kumo pardon, et notre Tenkan. Si on franchit et si on clôture au-dessus, c'est déjà une première étape pour aller continuer et s'attaquer une bonne fois pour toutes à nos 58 300, notre premier niveau de retracement des 38,2. OK. En termes d'indicateurs, donc pour le moment, nous formons des creux et sommets ascendants. Alors c'est timide, hein, on a un cross beer, mais ça recross bull, donc le contrôle est toujours par les bulls, en tout cas sur le MACD. Nous avons notre RSI, c'est pareil, qui a cross bull, qui se situe au-dessus de sa MA. Donc voilà, tout ceci est intéressant. Il n'y a pas de signaux de divergence ou quoi que ce soit sur les indicateurs de momentum, donc c'est une bonne chose. En H1, alors voilà, bon bah c'est pareil. En H1, nous avions donc, attendez, on va remettre notre niveau pivot. Notre niveau pivot, il est au 59 700. Voilà, ok. En H1, nous avions une forme ici là, une espèce de compression hein, sur BTC. On avait un petit triangle de compression qu'on voit ici, et on vient de s'en extraire par le haut. Nous avons donc sur la bougie de l'heure qui vient de passer, donc on a buté donc sur notre Tenkan, notre Kijun pardon, Ishimoku. Donc voilà, niveau de résistance des 57 800 qui là sur la bougie actuelle, on est en train d'essayer de les break. Donc ce serait une bonne chose, s'installer au-dessus des 57 800 et avoir notre Kijun en support serait une bonne chose pour aller s'attaquer aux résistances au-dessus que nous avons au-dessus de la tête. Évidemment, si on venait à être jeté, eh bien, tant que nous n'avons pas, nous n'évoluons, alors on évolue au-dessus de la Kijun, c'est une bonne chose, mais tant qu'on n'évolue pas au-dessus de la Tenkan, on a un risque baissier, évidemment, pour le moment. L'idéal, c'est que notre Tenkan continue à pousser et recross bull notre Kijun. En tout cas, cette compression que nous avions là a vu une extraction haussière. Voilà, on avait une compression comme ça. Hein. Bon, je le dessine rapidement, mais en gros, voilà, on voit que le cours faisait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Donc, petite compression, bim, on sort par le haut. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va enlever ça. En H1, au niveau des indicateurs techniques, alors on voit que voilà, on était en compression hein, durant toute cette phase, et puis là on voit que le RSI accross boule et on repart à la hausse. Voilà, donc à la hausse, nos niveaux importants, on les répète, 57 800, donc rester clôturé H1 au-dessus des 57 800, 57 800 et ensuite les premiers 38,2 au 58 300. Voilà les niveaux importants en H1. Évidemment, si on pouvait aller faire un plus haut, ce serait parfait. Voilà, rien de plus. Ensuite, au niveau de TH. Donc ETH, lui, encore une fois, est très intéressant. Il a break ici sa dernière zone qui pouvait lui poser problème, où il aurait pu être poussé, mais pas du tout. Il n'a absolument pas été repoussé. Donc ETH, d'un point de vue Ishimoku, n'a plus d'obstacle pour continuer à pousser. Alors, on voit que les deux niveaux ici, hein, que ce soit les 4600 ou les 4661 et 63, étaient des niveaux importants. Le cours a hésité, a été repoussé, puis on a eu le breakout cette nuit, magnifique. Et là, on vient retester. Donc, on reteste en même temps les 78,6, mais en même temps le niveau des 4660. C'est un niveau très important à reprendre, puisqu'on sortait de la zone où les vendeurs étaient en capacité de nous repousser. Et voilà, et c'est magnifique. Donc maintenant, évidemment, nous sommes dans une zone encore compliquée pour ETH, puisque c'est la zone qui va le séparer d'un nouvel ATH, avec comme niveau qui le sépare de son nouvel ATH, c'est les 4823. Tout ceci sont des niveaux daily, des niveaux pivots, donc c'est des niveaux qui vont être importants à travailler et à reprendre.
Tant qu'on reste au-dessus des 4660 pour ETH, c'est parfait. Et on peut espérer effectivement une continuation du mouvement haussier, s'attaquer à la TH des 4868. Et ensuite, nous avons nos targets d'extension. Sur ETH avec, là, ça, pour l'instant, c'est plus d'actualité. J'espère que ça ne le sera plus. Avec, dans un premier temps, nos 1 d'extension 4973. Puis ensuite, nous avons toutes les targets avec les 6004 comme target possible à moyen terme, en tout cas une target technique importante et intéressante. Alors, même chose, on va juste se mettre en daily et regarder notre niveau pivot daily. Donc, on se situe au-dessus, hein, il est au 4468. Voilà, donc on va plutôt tracer ce qui se situe au-dessus. Donc on voit que nos niveaux pivots hein, sont importants puisque les deux niveaux que j'évoquais tout à l'heure en H4, ce sont deux niveaux pivots et voilà, ils ont été excessivement bien respectés. Ils sont actuellement travaillés. On le voit bien. Hop, on retire ça. On le voit bien, hein, ils ont été travaillés ici. Donc tracez vos niveaux de manière à tracer vos niveaux pivots de manière, hop, ça, on va l'enlever, de manière à être de manière à les avoir clairement sur votre chart. Quand on s'approche de ces niveaux, attention, hop là, on voit en H4 que le prochain niveau pivot, ben, on est dessus. Hein. Voilà, c'est celui-ci, donc au 4700. On voit que ETH a du mal à franchir ces 4700 aujourd'hui. Et ensuite, on a les 4750. Voilà, on a tous ces niveaux-là. Donc, on a de la résistance au-dessus, évidemment. On est proche du nouvel ATH. Mais ETH, excusez-moi, ETH semble prêt à franchir de nouveaux sommets, évidemment si BTC ne vient pas gâcher la fête comme d'habitude. Voilà, donc pour moi c'est tout pour aujourd'hui. On surveille BTC, on surveille ETH et surtout on surveille, parce que c'est ça en fait qui va être déterminant, on surveille surtout à ce que BTC reprenne les deux niveaux clés 58 300, 59 300. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à demain.